Tu crois peut-être que le sommeil, passé un certain âge, n'a plus vraiment d'importance, que l'organisme s'adapte, que les réveils nocturnes sont normaux, inévitables. Mais écoute bien ceci. Des chercheurs de Harvard ont montré que se coucher à la mauvaise heure après 70 ans augmente de 32% le risque de déclin cognitif. 32%. Pas à cause de la vieillesse, pas à cause de la génétique, à cause de l'heure à laquelle tu fermes les yeux. Ce que je vais te dire ici, aucun médecin ne prend le temps de l'expliquer comme il faut. Pourtant, ton cerveau, ton cœur, ton système immunitaire, tous obéissent à une horloge bien plus précise que tu ne l'imagines. Alors pose-toi cette question simple. Et si l'heure à laquelle tu te couches était le premier levier pour rester lucide, énergique et vivant le plus longtemps possible? Le sujet semble banal, mais il est vital. Tu découvriras ici l'heure idéale recommandée par les médecins. Mais aussi pourquoi la plupart des seniors dorment au pire moment de la journée, sans même le savoir. Dis-moi en commentaire, as-tu remarqué que ton sommeil a changé avec les années? Et à quelle heure te couches-tu en général? Si tu veux vivre non seulement plus longtemps, mais plus éveillé, abonne-toi maintenant et reste jusqu'à la fin. Car ce que je vais partager ici, personne ne le dit aux seniors. Depuis des siècles, la nuit a toujours été sacrée. Jadis, on se couchait avec le soleil et l'organisme vivait au rythme de la Terre. Mais aujourd'hui, même après 70 ans, on reste éveillé devant des écrans froids, dans des pièces trop éclairées, à des heures où le corps supplie qu'on le laisse enfin se réparer. Ce que peu savent, c'est que le corps humain, même vieillissant, fonctionne selon ce qu'on appelle le rythme circadien. Une horloge interne réglée par la lumière naturelle, les températures, les habitudes. Et cette horloge, chez les personnes âgées, devient plus fragile, plus sensible et plus influençable qu'avant. À partir de 65 ans, la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, diminue fortement. Et pourtant, les médecins continuent de dire « il faut dormir 8 heures », sans préciser quand ces heures doivent être prises. Car toutes les heures de sommeil ne se valent pas. Dormir de 22 heures à 6 heures du matin n'a pas les mêmes effets que dormir de minuit à 8 heures. L'organisme ne répare pas de la même manière. Le cerveau ne trie pas les souvenirs de la même façon et le cœur ne récupère pas de la même intensité. On ne t'a jamais appris cela, car la médecine moderne ne regarde souvent que les chiffres. Combien d'heures as-tu dormi? Mais la qualité du sommeil, et surtout son timing, devient la clé, surtout à ton âge. C'est là que le système te trahit, en te faisant croire qu'il suffit de dormir, peu importe l'heure. C'est faux. Et je vais te le prouver. La première habitude que tu dois bannir si tu veux vivre longtemps, c'est de croire que tu peux te coucher quand tu veux. Ce mensonge est ancré dans la culture moderne. Je suis à la retraite, je fais ce que je veux. Et c'est vrai, tu le peux. Mais ton corps, lui, n'est plus aussi libre. Après 70 ans, le système nerveux est moins flexible, plus vulnérable au dérèglement. Se coucher après 23 heures chaque soir, même si tu dors 8 heures ensuite, revient à forcer ton organisme à vivre dans le brouillard. Tu t'éveilles fatigué, l'esprit lent, le cœur plus lourd. Tu crois que c'est l'âge, mais c'est souvent le moment du coucher qui est en cause. La deuxième vérité que personne ne t'a dite, le sommeil avant minuit vaut double. Tu l'as sûrement entendu un jour, peut-être de la bouche d'un grand-parent. Et pourtant, ce n'est pas qu'un proverbe, c'est un fait biologique.
entre 21h et minuit, ton corps entre dans une phase de régénération profonde, appelée sommeil lent profond. C'est à ce moment-là que les tissus se réparent, que les cellules mortes sont éliminées, que le cerveau se détoxifie. Plus tu rates cette fenêtre, plus ton organisme accumule les résidus du jour. Stress, fatigue, inflammation. Tu dors peut-être longtemps, mais tu ne te répares pas vraiment. La troisième habitude à éviter, s'endormir devant la télévision. Beaucoup de seniors s'endorment le soir avec des images qui clignotent, un bruit de fond, des visages, sans âme qui défilent. Le problème, c'est que la lumière bleue de l'écran bloque la mélatonine. Tu t'endors malgré tout, mais ton cerveau reste actif, confus, en alerte. Tu ne plonges pas dans un sommeil réparateur, tu restes à la surface. Et le lendemain, tu te réveilles fatigué, parfois anxieux, sans comprendre pourquoi. Pour bien dormir, ton cerveau a besoin de silence, de rituels et surtout de prévisibilité. La quatrième révélation, se coucher à la même heure chaque soir est plus important que dormir 8 heures. Tu as bien lu, l'un des plus grands pièges du sommeil à ton âge, c'est l'irrégularité. Se coucher à 21h un soir, à minuit le lendemain, puis à 22h30 ensuite, c'est envoyer des signaux contradictoires à ton cerveau. Ton corps ne sait plus quand sécréter la mélatonine, quand baisser la température, quand ralentir les fonctions internes. Résultat, tu dors mal, tu digères mal, tu récupères mal. La régularité crée la stabilité, et la stabilité, c'est la condition de la longévité. La cinquième vérité, peut-être la plus négligée. Ton heure idéale de coucher dépend de ton horloge biologique, pas de l'horloge murale. Tu n'as pas le même rythme que ton voisin, ni même que ton conjoint. Certains organismes sont faits pour s'endormir tôt, d'autres un peu plus tard. Mais passé 70 ans, ce rythme devient plus fragile. Si tu ignores ton propre cycle, si tu te couches quand tu es encore un peu trop éveillé ou bien trop tard, tu dérègles ton système entier. La clé, c'est de repérer ton pic de somnolence naturelle, généralement entre 20 et 1h et 22h30. C'est là que ton corps t'invite au repos. Si tu ignores cet appel, il se referme et l'endormissement devient une lutte. La sixième habitude toxique, penser qu'il est normal de se réveiller fatigué après 70 ans. Non, ce n'est pas normal. C'est fréquent, mais pas naturel. Le vieillissement ne doit pas rimer avec épuisement. Ce qui t'épuise, souvent, c'est une accumulation d'erreurs invisibles. Se coucher trop tard, trop irrégulièrement, dans un environnement trop stimulant. Le sommeil n'est pas une routine automatique. C'est un rituel sacré et il faut le traiter comme tel. À ton âge, le corps réclame moins d'agitation, plus de rythme, moins de lumière, plus de régularité, moins d'écran, plus d'écoute. Enfin, la septième vérité, la plus puissante. Si tu modifies ton heure de coucher maintenant, tu peux inverser certains effets du vieillissement. Ce n'est pas un miracle, c'est de la biologie. Un sommeil réparateur et bien calé permet de réduire l'inflammation, de ralentir la perte de mémoire, de protéger le cœur et même de prévenir certains troubles métaboliques comme le diabète ou l'hypertension. La médecine commence à le prouver, mais elle le dit encore trop doucement. Moi je te le dis clairement, si tu veux vivre plus lucide, plus léger, plus longtemps, commence par te coucher au bon moment. Pas demain, pas la semaine prochaine, ce soir. Tu sais ce qui me choque? C'est que personne ne te parle de la dette de sommeil. Et pourtant, après 70 ans,
chaque nuit mal dormie n'est pas simplement oubliée. Elle laisse une trace, un résidu, une petite inflammation ici, une perte de concentration là. Ce n'est pas grave au début, mais au fil des semaines, des mois, c'est comme un vase qui déborde goutte après goutte. La dette de sommeil, à ton âge, n'est plus récupérable aussi facilement qu'à 40 ou 50 ans. Et pourtant, tu continues peut-être à dormir tard, par habitude, sans voir que tu nourris une fatigue chronique invisible. Personne ne t'a dit non plus que ton intestin influence ton heure de coucher. Oui, tu as bien entendu. Ton microbiote, ce réseau de milliards de bactéries dans ton ventre, produit des signaux qui influencent ton cerveau. Il participe même à la fabrication de mélatonine. Et si ton alimentation est trop sucrée, trop tardive, trop chargée le soir, tu empêches ton cerveau de bien s'endormir. Tu crois que c'est de l'insomnie. En réalité, c'est ta digestion qui retarde ton endormissement. Une simple soupe légère, une poignée d'amandes ou un fruit cuit peuvent faire une différence énorme. Le lien entre l'alimentation et l'horloge du sommeil est un secret que la médecine occidentale n'a commencé à redécouvrir que récemment. Et toi, tu peux en profiter dès ce soir. Le troisième point, c'est le bruit silencieux. Celui que tu ne remarques plus. Une horloge qui tic-tac, un frigo qui ronronne, une lampe en veille. Ces bruits, même très faibles, empêchent ton cerveau de plonger dans le sommeil profond. Ton oreille intérieure, même si elle n'entend plus très bien, capte encore les vibrations. Et le cerveau reste aux aguets. Résultat, tu ne te réveilles pas forcément, mais tu ne récupères pas non plus. Ton corps travaille pendant que tu dors, et il travaille mal si tu dors dans un environnement pollué, même subtilement. Autre vérité dérangeante, la lumière de ta salle de bain peut ruiner ta nuit entière. Avant d'aller te coucher, tu vas peut-être aux toilettes, tu brosses tes dents, et tu allumes une lumière blanche, forte, froide. Cette lumière dit à ton cerveau, c'est encore le jour. Et ton cerveau, docile, coupe la mélatonine, remonte la température corporelle, relance le système de veille. Tu éteins ensuite, tu vas au lit et tu tournes dans tous les sens. Ce que tu crois être de l'insomnie est souvent un simple dérèglement du signal lumineux. Une ampoule, douce, orangée, une veilleuse à intensité réglable. Et ta nuit change. Le cinquième mensonge que tu dois oublier. Les médicaments du sommeil sont la solution. À court terme, peut-être, mais à long terme, ils bloquent les cycles naturels du sommeil. Ils t'endorment sans te régénérer. Pire, certains somnifères augmentent le risque de chute nocturne, de confusion mentale et même de démence. Ce que ton cerveau demande, ce n'est pas d'être endormi de force, c'est d'être accompagné vers le sommeil, par la régularité, le silence, la lumière douce, les bons signaux biologiques. Tu n'as pas besoin d'une chimie pour dormir, tu as besoin de retrouver ton rythme ancestral. Et voici l'un des points les plus ignorés. Le sommeil protège ton cerveau de l'Alzheimer. Pendant la nuit, ton cerveau active un système de nettoyage, qu'on appelle le système glymphatique. Il chasse les déchets produits dans la journée, y compris une molécule appelée bêta-amyloïde, fortement liée à la maladie d'Alzheimer. Mais ce système ne fonctionne bien que si tu dors suffisamment tôt et profondément. Se coucher après minuit ou passer une nuit agitée empêche ce nettoyage. Et les résidus s'accumulent. Tu crois que tu perds un peu de mémoire. Tu dis, c'est l'âge, mais parfois, ce sont simplement des années de nuit négligées. Enfin, il faut que tu comprennes ceci.
Tu n'es pas paresseux si tu as besoin de te coucher plus tôt. Tu es lucide. Le monde moderne valorise ceux qui se couchent tard, comme si la nuit était un moment de performance. Mais à ton âge, performer, c'est survivre. C'est choisir la clarté d'esprit plutôt que la télé du soir. C'est préférer 1 heure de repos en plus à une émission de plus. Tu n'as rien à prouver à personne. Mais tu as encore beaucoup à protéger. Ta mémoire, ta vivacité, ton autonomie. Et cela commence à l'heure où tu éteins la lumière. Le premier geste que tu peux adopter, c'est d'avancer ton heure de coucher d'au moins 30 minutes, dès ce soir. Tu n'as pas besoin de tout bouleverser d'un coup. Mais en minfrettant, te couchant à 22 heures au lieu de 22h30, tu envoies un nouveau message à ton corps. Il est temps de se réparer. Ce simple décalage permet souvent de réactiver le sommeil profond, celui qui régénère les tissus, équilibre les émotions et protège la mémoire. Essaie pendant 3 jours. Tu verras, ce n'est pas magique, c'est biologique. Le deuxième geste que tu peux adopter, c'est d'éteindre tous les écrans 1 heure avant d'aller dormir. Télévision, tablette, téléphone, toute lumière bleue trouble ton horloge interne. Si tu as besoin de détente le soir, remplace l'écran par une chose simple. Un livre, une voix douce, une musique lente ou même quelques minutes de silence. Le silence, à ton âge, est un médicament et il prépare ton cerveau à plonger dans un sommeil profond, naturel, réparateur. Le troisième geste que tu peux adopter, c'est de manger plus tôt et plus léger. L'idéal, terminer ton repas au moins 2 heures avant d'aller au lit. Pas besoin de sauter le dîner, ni de te priver, mais opte pour des aliments doux. Soupe, légumes cuits, compote, quelques noix. Évite les sucres, les fritures, les excès de protéines, car une digestion lente ou lourde empêche ton corps de passer à l'état de sommeil. Et si tu veux dormir comme un sage, il faut manger comme un ancien, simple, tôt et en paix. Le quatrième geste que tu peux adopter, c'est de créer un rituel d'endormissement. Les enfants en ont et ils dorment mieux que nous. Et toi, as-tu une façon de dire « je termine la journée » ? Une tisane chaude, une lumière tamisée, quelques minutes à te rappeler 3 bonnes choses vécues dans la journée. Une phrase écrite dans un carnet. Peu importe le rituel, du moment qu'il est répété, lent et sincère. Ce rituel devient alors une porte d'entrée vers le sommeil, bien plus puissante que n'importe quel cachet. Le 5e geste que tu peux adopter, c'est de respecter ton horloge intérieure, même le week-end. Tu n'as plus d'horaire de bureau, mais tu as un rendez-vous quotidien avec ta longévité. Te coucher et te lever aux mêmes heures, chaque jour, c'est offrir à ton cerveau un rythme fiable. Et le cerveau, à ton âge, aime les repères. Il s'apaise quand il sait ce qui vient. La stabilité du sommeil devient alors un socle, une force intérieure sur laquelle tout ton équilibre repose. Le 6e geste que tu peux adopter, c'est de purifier ton environnement de sommeil. Supprime toute lumière artificielle dans la chambre. Éloigne ton téléphone, même en mode avion. Remplace les ampoules blanches par une lumière plus chaude, plus orangée. Aère la pièce chaque jour. Garde-la fraîche, silencieuse et un peu sombre. Ce n'est pas du confort, c'est de la prévention neurologique. Tu offres à ton cerveau un sanctuaire, un lieu sacré où il peut enfin se régénérer sans distraction. Le 7e geste que tu peux adopter, c'est d'écouter ton corps avec sincérité. Ne force plus, ne nie plus.
Si tu bâilles à 21h15, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un appel, une invitation douce au repos. L'intelligence du corps dépasse celle des écrans, des horaires de télé et des habitudes sociales. Il n'y a pas d'heure socialement idéale pour se coucher. Il n'y a que ton heure juste, celle qui te rend plus clair, plus léger, plus vivant. C'est cette heure que tu dois honorer. Et enfin, un dernier conseil. Protège ton sommeil comme tu protégerais ton bien le plus précieux. Car c'est exactement ce qu'il est. Un sommeil profond, stable et respecté peut transformer tes journées. Il peut calmer ton cœur, clarifier ta pensée, renforcer ton immunité et apaiser tes émotions. Il peut ralentir les effets de l'âge et parfois même les inverser. Il peut t'offrir non seulement plus de temps à vivre, mais plus de vie dans le temps qu'il te reste. Tu sais maintenant ce que peu de gens savent, que le sommeil, après 70 ans, n'est pas un simple repos. C'est un acte de réparation, de prévention et de renaissance. Tu as compris que l'heure à laquelle tu te couches n'est pas un détail. C'est un choix de vie, un choix de conscience. Te coucher trop tard, c'est céder à l'inertie. Te coucher au bon moment, c'est offrir un sursaut de lucidité. Tu as découvert que chaque soir, ton corps t'envoie des signaux. Que ton cerveau réclame le silence, la douceur, l'obscurité. Que ton cœur veut ralentir, que ton intestin veut digérer en paix, que ta mémoire veut se nettoyer. Rien de tout cela ne peut se faire correctement si tu repousses l'heure du coucher. Ce n'est pas une question de morale ni de discipline. C'est une question de survie invisible, de souveraineté personnelle. Tu n'es pas vieux parce que tu es fatigué. Tu es fatigué parce qu'on ne t'a pas appris à dormir au bon moment. Alors pose-toi cette question essentielle. À ton âge, quelle est la seule chose que tu refuses de sacrifier? Ta mémoire, ton autonomie, ton énergie, le sommeil est la clé de tout cela. Et tu la tiens entre tes mains. Tu peux décider ce soir même de transformer ton corps, ton esprit et peut-être ta destinée. Pas besoin de grands moyens. Juste un peu de vérité, un peu de rythme, un peu de courage. C'est dans ces petits choix, discrets mais répétés, que se construit la santé des années à venir. Et cette transformation, elle commence ce soir, à l'heure que tu vas choisir pour éteindre la lumière. Si ce message t'a parlé, alors dis-le en commentaire. Raconte-moi, à quelle heure te couches-tu d'habitude? Et que vas-tu changer dès ce soir? Tes mots peuvent éclairer quelqu'un d'autre. Ton témoignage a du poids, de la valeur, de la portée. Et si tu veux que les prochaines années de ta vie soient les plus éclairées, les plus stables, les plus lucides, alors abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne cherche pas à vivre éternellement. On cherche à vivre pleinement, lucidement, dans un corps digne et une tête claire. Chaque semaine, je partage une vérité oubliée sur le vieillissement, la nutrition, la longévité. Des vérités qu'on ne te dit pas ailleurs, parce que tu les mérites. Alors, prends soin de toi. Prends soin de ton sommeil. Et souviens-toi, ce n'est pas le nombre d'années qui compte, c'est la lumière que tu mets dans chaque nuit.